Kaltoumoua Ndinga, couronnée reine de beauté tchadienne en 2019, sa beauté est tout aussi captivante que son intelligence. Son thème reste toujours un problème de santé rencontré par beaucoup de femmes, à savoir le cancer du col de l'utérus. Plusieurs femmes au Tchad souffrent du cancer du col de l'utérus sans le savoir. Madame Kaltoumoua nous accorde un peu de son temps pour nous en dire plus sur les causes, l'impact et surtout les solutions possibles au cancer du col de l'utérus. Sans oublier sa montée cinématographique dans la rubrique Interview. Bonsoir Madame Zinga. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va Nadir? Ça va. À l'occasion de votre couronnement Miss 2019, votre thème a retenu notre attention. Et beaucoup de femmes se confrontent encore à ce problème qu'est le cancer du col de l'utérus. C'est quoi concrètement? Alors le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui évolue dans la partie basse du col de l'utérus, c'est-à-dire la partie qui fait la jonction avec le vagin. Donc voilà, c'est une tumeur maligne sournoise, je vais dire ça comme ça, parce que vous pouvez faire la maladie sans savoir que vous êtes atteint du cancer du col de l'utérus. Donc ce n'est que quand ça arrive à un certain stade de la maladie que vous pouvez ressentir les symptômes justement du cancer du col de l'utérus. Quelles sont les causes et quel impact ça sur la femme d'abord et la jeune fille ensuite? Alors sur la femme, déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, on sait tous que la femme est la mère, celle qui porte, qui enfante, voilà, qui fait un peu tout ce parcours-là. Du coup, imaginez une femme atteinte du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'utérus, c'est déjà là où on conçoit tout, le bébé soit là-bas. Quel impact? L'impact n'est que négatif. Pour moi, l'impact est négatif concernant la femme et la jeune fille parce que déjà, ça t'empêche d'enfanter. Et puis, comme c'est une maladie qui est tellement douloureuse, tu souffres en fait, tu souffres tellement, tu as la possibilité de perdre tes organes. Voilà. Et quoi d'autre encore? Pour la jeune fille, ce n'est plus la même chose parce que la jeune fille est appelée à devenir femme plus tard. Donc, du coup, voilà, ça détruit son organisme. Ça fait en sorte que la jeune fille peut ne pas faire d'enfant. Comment le prévenir? Et est-ce qu'il y a de l'espoir à ces femmes atteintes du cancer du col de l'utérus? Je dirais oui. Oui. On peut prévenir le cancer du col de l'utérus s'il est détecté à temps. C'est pour ça qu'il est conseillé que la femme, comme on dit, la femme doit toujours marcher à côté de son gynécologue. Parce que le fait de faire les visites tout le temps, de faire justement un bilan général de santé, voilà, aller régulièrement chez son gynécologue permet à ce que tu puisses avoir au moins comment je vais dire ça, ton état de santé, c'est-à-dire à quel niveau je suis, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que tout va bien dans mon organisme, voilà. Donc du coup, quand la maladie est détectée à temps, il y a de l'espoir. Et on peut prévenir le cancer à travers un vaccin. Donc tu peux faire le vaccin par frottis. Et tu peux faire le dépistage. Donc il y a le dépistage, il y a le vaccin contre le papillomavirus humain, parce que c'est ce virus-là justement qui se transmet de façon sexuelle, voilà, chez la femme. Et c'est à partir de son premier acte sexuel. Donc la jeune fille, je crois que le vaccin maintenant est un peu plus répandu de façon large. Avant, ce n'était que celles qui n'avaient pas encore, donc disons des femmes ou des filles vierges, qui pouvaient bénéficier de ce vaccin pour ne pas être atteintes du cancer du col de l'utérus. Maintenant, avec, vous savez, de la technologie, on innove, on avance et tout ça, voilà. Donc du coup, c'est possible que même celles qui n'est plus vierge puissent bénéficier de ce vaccin. Et ça se fait en 3 prises. C'est cher. Ouais, c'est cher. J'allais en revenir là parce que, comme vous avez dit, la femme doit être proche de son meilleur ami ou plus précisément de son gynécologue. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont accès. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont des gynécologues, ce n'est pas toutes les femmes qui ont les moyens qu'il faut pour avoir un gynécologue. Alors, est-ce qu'il n'existe pas des centres des femmes démunies ou des femmes qui n'ont pas des femmes qui n'ont pas accès à ces vaccins? Alors déjà, c'est que le vaccin n'est pas open, comme on dit, il n'est pas ouvert ici. C'est-à-dire si tu veux bénéficier du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, va falloir, c'est sur commande que ça se fait. Maintenant, le fait que ça coûte cher, vous pouvez vous associer
tu peux être avec peut-être tes soeurs, vous vous associez et vous faites les 3 prises. Il y a la première phase, la deuxième et la troisième phase. Donc vous pouvez vous associer pour que les charges ne pèsent pas trop sur une seule personne. Après, question gynéco, si tu arrives à partir à l'hôpital lorsque tu sens que pas lui disent non, ça ne te coûte rien d'y aller. Après on dit que rien ne vaut la santé. Donc du coup, peu importe que tu sois pauvre, riche ou comme on dit, à peu près. Je crois que si tu es soucieuse de ton état de santé, tu dois te rendre à l'hôpital et trouver un gynéco pour dire moi je suis venue faire un bilan de santé, j'aimerais connaître mon état de santé. D'accord. Pendant votre mandat, vous avez organisé un semi-marathon. Oui. Donc, on peut en déduire que le sport permet aussi de prévenir Justement, le cancer. le sport fait partie des mesures préventives contre le cancer. Mais aussi, je veux dire aussi que pour moi, je dirais que la première prévention déjà, c'est sa conscience personnelle. C'est-à-dire, si tu sais que, parce qu'on dit que les causes du cancer, c'est le fait déjà d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Le fait de connaître un rapport sexuel tôt, c'est-à-dire précocement. Le fait de ne pas pratiquer du sport. Donc tout ça va déjà de ta conscience. Pour finir, Oui. votre participation ayant eu le rôle du protagoniste dans le court-métrage à succès Bonheur reporté de votre mari, bien sûr. Ok. Est-ce que vous pensez vous donner une chance dans le milieu cinématographique? Oui, je dirais oui, bien sûr. Alors, disons que le cinéma, je vis un peu le cinéma dans ma tête. J'ai toujours aimé le cinéma, sans savoir forcément que je peux réellement jouer dans un film ou dans voilà et tout, jouer correctement un rôle. Bah, c'est la même chose qui s'est passée avec Bonheur reporté d'ailleurs. Mon mari a écrit le script, il m'a fait lire, et puis sur un coup de tête, il dit mais tu as une actrice à la maison. Je n'ai même pas eu besoin de passer le casting. Justement, il voulait faire un casting. Je lui ai dit que mais non, essaie-moi d'abord. Si je ne suis pas à la hauteur, trouve quelqu'un qui est un meilleur jeu d'acteur que moi et puis voilà, il tourne. Bon, il m'a pas renvoyé, ça suppose que j'ai quand même assuré. D'accord. Merci vraiment pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps d'éclaircir sur ce phénomène. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité surtout. Et j'espère que mes réponses aideront certaines personnes. D'accord, merci. Maka Chérif Mamad, après sa bourse à l'Agence internationale de l'énergie atomique en Algérie en 2016, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2018 et crée sa propre start-up avec sa sœur. Elle occupe donc la place de directrice générale. C'est spécialisée dans le design et la confection des voiles locales, dit en arabe local, la faille. C'est donc parti pour la rubrique découverte. Bonsoir Maka. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes venus dans votre local. D'abord, si vous pouvez nous dire un peu plus sur le pourquoi pourquoi vous vous êtes lancé plutôt dans la fabrication de voiles locales. D'accord, merci beaucoup. Nous nous sommes lancés dans la fabrication de voiles locales. C'était en 2018, suite à un mariage d'un grand frère. Et on n'a pas trouvé le voile que nous voulons au marché. Donc, pendant mes études supérieures au Soudan, j'ai eu à faire la formation sur la conception et design des voiles au Soudan. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire mes propres voiles. Et qu'il n'y a personne qui fait ça aussi. Vous définissez la femme tchadienne, est-ce que c'est celle-là qui est voilée? Bon, on a assez de culture ici au Tchad, surtout en matière d'habillement. Mais le voile, ça nous permet d'aller... avec le voile, on peut aller partout, quoi. Même dans toutes les circonstances. Si vous pouvez définir la femme tchadienne, plus précisément la femme arabe ou musulmane, c'est que c'est ce qui vous définit en fait. Oui, le voile définit beaucoup plus de femmes musulmanes et tout. Mais maintenant, au Tchad, nous tous, on porte le voile. Que ce soit musulmane ou non musulmane, donc nous sommes des Tchadiennes et on porte tous des voiles, on porte des pantalons, on porte tout. D'accord. Et si, pour ces femmes qui sont intéressées, celles-là qui veulent aussi porter de la faille,
de voiles. Et vous faites aussi des blouses, non? Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées. Oui, pour ceux qui veulent nous contacter, on a notre site web qui est le www.sisterdesign.online ou bien nos différents canaux de communication qui est le réseau aussi sociaux. On a une page Facebook dénommée Sister Design et un groupe Facebook qui est aussi Sister Design Chat parce qu'il y a un autre Sister Design qui est aussi là. Oui, on a un numéro de téléphone qui est le 63 95 70 01. Et à part la femme, nous faisons aussi les EPI, les équipements de production individuelle qui sont les blouses, les surblouses, les blouses de sage-femme, les blouses des infirmières, les blouses de garçons de salle, tout ça on fait ici. Et à part ça aussi, nous faisons les serviettes hygiéniques réutilisables. Et on fait aussi la formation des femmes, que ce soit dans le domaine de couture en général ou bien dans la confection de voiles. Actuellement, nous avons 3 groupes de formateurs qui vont aller à Corée, à Bagassola et Bor pour former certaines femmes. Avec Sister Design, l'autonomisation de la femme est au cœur. C'est le début du mois d'octobre, alors n'oubliez pas d'être fiers des graines que vous sémez au quotidien. Avec le même plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous.